Bienvenue à ce nouveau numéro de Washington Bureau. Comme chaque jeudi, nous allons parler du discours du président américain Donald Trump avec notre confrère de la VOA, Abdou Dia. Bonjour Abdou. Bonjour Gabriel. Alors, taxe sur les milliardaires, tension avec la Chine et la Russie, violence policière, c'est qu'il faut retenir du discours de Joe Biden devant le Congrès américain. Le président Joe Biden a tenu un discours aux allures des campagnes électorales lors du traditionnel discours sur l'état de l'Union mardi. Une grande partie de son allocution a été consacrée aux crises internationales, mais aussi à des questions économiques et sociales qui devraient se trouver au cœur des débats lors des élections de 2020. Peut-être le début d'une opération de séduction pour Joe Biden afin de pouvoir briguer un second mandat. Alors, vous avez peut-être raison, Gabriel. Il est clair que son discours de mardi était axé sur des thèmes dont on est sûr qu'ils vont revenir pendant cette période préélectorale, une année 2023 qui va être une année très intense sur le plan politique, avec aussi bien chez les républicains que chez les démocrates. On aura une meilleure idée de qui va briguer la présidence en 2024. Donc, les thèmes qui ont été abordés, sans surprise, sont les thèmes du jour: l'économie, la crise avec la Chine, également la guerre en Ukraine. Donc, traditionnellement, une partie du discours sur l'état de l'Union est consacrée à la politique étrangère. Donc, ce sont les deux sujets qui ont été retenus par le président Biden. Mais l'essentiel du discours a été vraiment un discours sur les questions nationales, donc parce qu'il s'adressait directement aux Américains. Et donc, il a fait son grand oral et beaucoup pensent, en tout cas, malgré ses 80 ans, il a livré ce message avec beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. En tout cas, beaucoup y voient effectivement une sorte de pré-campagne, même s'il n'a pas encore annoncé sa candidature pour 2024. Tout au long de son discours, Joe Biden s'est présenté en président qui comprend les fins de mois difficiles, consacrant l'essentiel de son allocution de plus d'une heure, comme vous l'avez dit, aux problèmes de la vie quotidienne, promettant d'œuvrer pour les oubliés de la croissance, ce que le précédent président et actuel candidat Donald Trump a su en partie séduire. Il a déploré durant les décennies la classe moyenne qui a été écrasée. Et cela n'est-il pas un moyen de casser la candidature de Donald Trump? En fait, c'était une manière aussi d'essayer de se reconnecter avec cette classe moyenne qui a traditionnellement été l'électorat démocrate, que les démocrates avaient commencé à perdre ces dernières années. Et Joe Biden est vu comme étant quelqu'un de cette même classe ouvrière, lui-même étant de Scranton en Pennsylvanie. Donc, c'est un message qu'il a aidé à gagner les élections de 2020, hein, il faut le dire. Ce que, en tout cas, beaucoup déplorent, c'est que malgré les chiffres très positifs, une très bonne croissance économique, un taux de chômage très bas, autour de 3,4%, sur le plan, disons, la réaction du public n'a pas suivi, parce qu'un récent sondage réalisé par ABC Washington Post a révélé qu'à peu près 62% d'Américains estiment que le président n'a pas fait grand-chose pour les Américains, même si le taux de chômage est très bas, on voit une croissance. Donc, il y a un déphasage entre les chiffres et comment les Américains perçoivent la présidence de Joe Biden. Donc, il a un travail à faire, bien entendu, avant de déclarer sa candidature en 2024. Une autre question très importante, c'est le fusil d'assaut. Interdisez le fusil d'assaut une bonne fois pour toutes, a-t-il lancé Joe Biden? Est-ce un vœu qui risque fort de rester pieux étant donné l'influence du lobby des armes auprès de nombreux élus, notamment les républicains? Alors la question des armes à feu est
est un sujet qui revient chaque fois qu'il y a une fusillade, malheureusement. Et effectivement, il est très difficile de progresser sur cette question parce que c'est une question très culturelle et ancrée chez beaucoup d'Américains. Mais c'est un sujet qui est cher au président Biden, mais il n'est pas sûr que les lignes bougent parce que les républicains et les conservateurs sont très attachés à leur droit à porter les armes. Malheureusement, on voit que au-delà de la question, par exemple, de la chasse avec l'utilisation des fusils, la question des armes est devenue une arme, disons, un débat malheureusement tragique avec beaucoup de fusillades. Donc, mais il n'abandonne pas. C'est un pays où il y a plus d'armes que de personnes. Donc, malgré les discours et les tentatives disons, de contrôler la circulation des armes, cela va être très, très compliqué puisque c'est reconnu par la Constitution. Chaque Américain, en tout cas, a le droit d'acheter une arme, de s'en procurer autant qu'il veut. Donc, mais c'est un sujet qu'il ne lâche pas. Chaque fois qu'il a l'occasion d'en parler, il revient dessus en espérant peut-être que les lignes vont bouger. La confrontation avec la Chine en plein épisode du ballon espion, quelles répercussions politiques, quel impact sur l'opinion? Alors, il a parlé de la rivalité entre les États-Unis et la Chine en disant qu'en fait, il était pour une compétition, mais pas forcément pour une confrontation. Mais il a mis en garde Pékin que des actes comme, par exemple, celui qu'on a vu la semaine dernière sont des actes inacceptables et que les États-Unis protégeront leur espace aérien. Donc, il essaie d'allier les deux, mais également de faire comprendre à l'opinion publique américaine que la compétition avec la Chine est extrêmement importante pour l'avenir des États-Unis. Les deux pays sont certes rivaux, mais il y a une certaine connexion sur le plan économique. Il y a beaucoup de produits qui viennent de la Chine, c'est des produits américains. L'Amérique investit beaucoup en Chine. Et, la Chine aussi a besoin du marché américain. Donc il y a cette rivalité stratégique, économique, mais en même temps, je pense que des deux côtés, on sait qu'on a besoin l'un de l'autre. Donc c'est un peu sur cela que joue le président Biden en faisant comprendre aux Américains que la Chine est certes un adversaire, mais que les deux pays ont besoin de travailler pour limiter en tout cas les tensions. Le président américain a aussi vanté dans son discours son rôle d'architecte de la riposte occidentale face à la Russie, invitant les parlementaires à ovationner, même l'ambassadrice ukrainienne présente dans la salle. Les États-Unis conduisent-ils une guerre qui ne dit pas son nom avec la Russie? Non, en fait, les États-Unis assument leur position sur cette crise ukrainienne. Ils ne s'en cachent pas. Ils estiment que le soutien à l'Ukraine est d'abord un soutien de principe, mais également un soutien stratégique, puisque si l'Ukraine tombe, c'est aussi une menace pour d'autres pays qui sont membres de l'OTAN. Il y a juste à côté la Pologne qui est membre de l'OTAN. Il y a d'autres pays qui se sentent vulnérables et pour les États-Unis, il s'agit de montrer à la Russie qu'on ne permettrait pas que son expansion vers d'autres pays, puisque ces pays-là qui n'ont pas d'armée forte se sentent très menacés également. Donc il y a aussi le respect de la souveraineté de chaque pays, y compris l'Ukraine, même si l'Ukraine fait partie de l'ancienne Union soviétique, l'Ukraine est un pays indépendant. Donc c'est un principe que les États-Unis défendent et assument carrément. Et le président, pour ce sujet-là, c'est l'un des rares sujets où il a une certaine convergence de vues avec l'opposition républicaine. Donc il est clair que les États-Unis vont continuer à soutenir l'Ukraine parce qu'ils estiment que sur le plan stratégique, c'est très important de le faire, mais également sur les principes, c'est-à-dire le respect de la souveraineté de chaque pays. Alors la dernière question, quelle signification le discours de Biden a-t-il pour l'Europe? Pour l'Europe, il y a deux choses. Il y a
un engagement continu sur la crise ukrainienne, puisque beaucoup d'Européens sont quand même inquiets de ce qui pourrait se passer après l'Ukraine, comment la Russie va se comporter si la crise ukrainienne allait un peu en sa faveur. Donc forcément, avoir l'allié américain à côté est un peu rassurant pour ces Européens. L'autre aspect, il y a quand même une certaine tension économique entre les États-Unis et l'Europe, puisque le président Biden favorise un peu, en tout cas défend l'industrie américaine dans plusieurs secteurs, et les Européens estiment qu'il s'agit un peu du protectionnisme. Donc ce sont des alliés, mais sur le plan économique, il y a une certaine divergence de vue sur l'ouverture, par exemple, du marché américain aux produits européens. Donc ce sont des questions certainement un peu que les deux parties essayent de résoudre. Pour les États-Unis, il s'agit de protéger les produits américains d'abord, mais pour les Européens, c'est une question d'accès au marché américain. Donc on verra comment tout cela va se résoudre. Merci à vous, Abdou, pour toutes ces précisions.